Bonjour à tous, je reprends la parole encore. Donc, ça va être le temps pour moi de vous présenter les activités en fait de la table filière des insectes comestibles. Donc, comme je me suis présentée un peu plus tôt, je m'appelle Jennifer Larouche. Je suis agente de développement pour la table filière des insectes comestibles. Comme vous le voyez, les insectes comestibles, l'industrie s'organise rapidement. On a de plus en plus de producteurs et transformateurs au Québec qui sont présents ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une table filière? En fait, je ne le savais pas avant de commencer à travailler pour la table filière moi-même. C'est une initiative, en fait, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui vise à aider les industries émergentes à s'organiser. Donc, il nous donne un appui financier, finalement, pour permettre justement l'association des différentes entreprises qui sont impliquées dans le secteur, dans ce cas-ci, des insectes comestibles. Comme vous pouvez le voir sur ma présentation, on a une grande diversité de produits au Québec à base d'insectes. On a justement des insectes assaisonnés, on va avoir des pâtes, des gâteries pour chiens, gâteries pour chats également, des barres énergétiques ainsi que des craquelins, des chips. Donc, comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus de produits au Québec et la quantité de produits se développe rapidement. On a plusieurs centres de recherche au Québec axés sur l'alimentation, dont justement plutôt l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, Mycelium aussi, qui aide beaucoup les entreprises à développer de nouveaux produits. La table filière est composée de 32 membres, dont la majorité est du gouvernement, pas nécessairement des organismes ministériels, mais aussi des organismes publics, dont Recyc Québec, qui est responsable de la gestion des matières organiques résiduelles au Québec. On a également une grande part qui est la recherche et l'éducation, donc on va trouver des académiques et les centres de recherche dans cette catégorie. On a également production et transformation primaire. Donc, quand je parle de transformation primaire, c'est le fait de sécher les insectes, de les mettre en poudre ou de les garder entiers. Et puis, quand je parle de transformation secondaire, c'est pour en faire des plats prêts à manger. Donc, différents produits comme ce que vous êtes en train de goûter. On a également un petit peu de distributeurs et les intrants alimentaires sont des matières organiques. Donc, comme vous le savez, les insectes peuvent s'alimenter de matières organiques résiduelles pour justement les transformer en protéines et matières organiques qu'on peut utiliser comme un fertilisant, ce qu'on appelle les FRAS. Donc, dernièrement, la table filière est relativement jeune, comme vous pouvez le voir. Ça a commencé en 2019 quand Marie-Hélène Deschamps a eu une idée qui était justement d'organiser la filière des insectes comestibles. Une année plus tard, on a obtenu la reconnaissance du secteur des insectes comestibles au Québec. Et encore là, une année plus tard, on a obtenu le financement pour permettre l'embauche de l'agent de développement, qui est mon poste. Depuis, on a démarré les premiers groupes de travail sur l'utilisation des phrases comme un fumier ou un amendement pour le sol. On a également débuté la collaboration avec la North American Coalition of Insect Agriculture pour préparer un guide des bonnes pratiques de fabrication pour les producteurs d'insectes. Et on a commencé un inventaire aussi des producteurs d'insectes et des transformateurs. Donc, les problématiques qu'on a avec l'industrie actuellement, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui démarrent et on n'est pas au courant de toutes les entreprises, donc on n'est pas en mesure de leur venir en aide aussi facilement. Des travaux antérieurs ont permis de dresser l'état actuel en 2020, mais on a encore besoin d'une mise à jour parce que l'industrie change vraiment rapidement. Donc, nos objectifs sont de mettre en place un bottin, donc vraiment une liste de toutes les entreprises impliquées de près ou de loin dans l'industrie, donc pour les producteurs et les transformateurs, mais aussi pour les entreprises qui génèrent des résidus, qui veulent les valoriser avec les insectes comestibles. On veut également faire une cartographie pour que les gens puissent savoir à quel point, quelle est la proximité des différents marchés pour pouvoir faciliter le maillage géographique des différents organismes. Par la suite, on va réaliser le portrait de l'industrie, donc on va rédiger un rapport, ce qui va nous permettre de préparer la planification stratégique de l'industrie des insectes comestibles en entier. Puis finalement, on va pouvoir rédiger le plan d'action et vraiment faire des changements rapidement dans l'industrie. Donc, la méthodologie, comment on a fonctionné? On a commencé par faire l'inventaire des entreprises. Donc, on a vérifié tous les sites qui regroupent des entreprises au Québec, dont le registraire des entreprises du Québec, le site du CETAC, Conseil de transformation alimentaire du Québec, le panier bleu, tous les organismes déjà en place. On a également contacté tous les acteurs,
les responsables d'entreprises, d'organisations, pour leur demander de répondre à un sondage, justement, qui nous permettait de mieux diriger notre planification stratégique. Donc, on a contacté 75 organismes et on a eu 42 répondants. Parmi ceux-ci, certains étaient du gouvernement, mais la majorité étaient des producteurs et des transformateurs d'insectes. Donc, on a vraiment eu une belle visibilité au niveau vraiment des producteurs et transformateurs et un petit peu de la recherche chez les autres participants. C'est sûr que nos données ne sont pas exclusives. Il nous manque encore plusieurs participants, donc on va être capable de raffiner nos résultats prochainement. Donc, les entreprises au Québec, actuellement, on a 38 producteurs d'insectes au Québec. Ces données-là sont vraiment basées sur toutes les entreprises qui se sont enregistrées au registraire. Donc, on n'a pas toutes les startups nécessairement. C'est vraiment des entreprises qui sont un petit peu mieux établies. Puis, on a 10 transformateurs d'insectes au Québec, donc beaucoup moins. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont lancés à produire soit des grillons, des ténébrions, des larves de mouches à dents noires. Et seulement 10 l'ont utilisé dans des produits. Quand je parlais des produits, c'est un peu comme les gâteries pour chiens, chats, les pâtes, les craquelins, ces choses-là. Comme vous pouvez voir, on a eu une belle augmentation en 2020. Puis on va discuter un petit peu plus tard de pour quelles raisons. Vous pouvez voir aussi sur la cartographie, c'est la carte qui est disponible gratuitement sur notre site Web. Vous pouvez voir vraiment toutes les entreprises sont centralisées entre Québec et Montréal. Certaines vont vers Sherbrooke et on a seulement un producteur qui est au Lac-Saint-Jean. Ce qui est logique, en fait, qui permet de rassembler plus facilement souvent les résidus qui vont être utilisés dans l'alimentation des insectes. Donc, les insectes qui sont produits au Québec, on a très peu d'espèces. Il n'y a que 4 espèces qui sont considérées comme un aliment qui n'est pas nouveau au Canada. Ce sont des ténébrions et des types de grillons. Comme vous pouvez le voir au Québec, on a 4 espèces qui sont produites. Donc, on a ténébrion molitor, qui est un ténébrion meunier. C'est dans la même famille que les coccinelles, mais dans le fond, nous, ce qu'on va manger, c'est le ver. Zophobas morillo, qui est aussi dans la même catégorie, mais de plus grande taille. On a Hacheta domesticus et Griodes giadus, qui sont 2 types de grillons. Donc, vraiment, ce qu'on est habitué de voir, là, qui ressemble à une petite sauterelle. La Hermetia lucens, quant à lui, c'est une mouche. Donc, ce qu'on mange, c'est vraiment la larve de la mouche. C'est une mouche qui vole très peu et qui s'alimente en seulement 6 jours là, pour être prête à être récoltée. Comme vous pouvez voir, notre répartition entre les mouches, les ténébrions et les grillons est vraiment équivalente dans l'industrie au Québec. Donc, on a presque un tiers de chaque. Vous pouvez voir aussi que les productions sont relativement faibles. On parle de petits volumes là, pour la plupart qui sont en bas de 100 kg d'insectes secs par semaine, sauf certaines compagnies de grillons et de mouches à dents noires qui sont à plus gros volume. Celle de la mouche à dents noires produit à plusieurs tonnes en fait par semaine. Évidemment, quand on va avoir plus de données dans les prochaines semaines, on va être capable de compléter ça. Puis on sait qu'il y a d'autres producteurs qui n'ont pas encore répondu à notre sondage. Donc, on a posé comme question, parce qu'on sait que les insectes peuvent s'alimenter de matière organique résiduelle. Donc, on leur a demandé à quel point vous opérez dans ce contexte-là. Et on a été surpris de voir qu'un tiers a dit simplement non, qu'il n'utilisait pas de matière organique résiduelle. Et un autre tiers a dit oui, mais seulement de 1 à 25 %. Donc, encore là, la part est relativement faible. Donc, on sait où est-ce qu'on a du travail à faire. On a besoin d'aider les entreprises à faire un maillage pour trouver ces résidus-là, puis vraiment valoriser les résidus du Québec. Par contre, on a aussi un tiers qui est déjà bien installé, qui a déjà des bons contacts en économie circulaire et qui, dans ce cas-là, valorise de 76 à 100 % de matière organique. Donc, ça en fait un aliment qui est vraiment éco-responsable dans ce cas-là. On a également demandé quel avait été l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les entreprises impliquées. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, les producteurs d'insectes, pour plusieurs, ça a été une opportunité de se lancer en affaires. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une grosse augmentation probablement en 2020 avec de plus en plus de producteurs d'insectes. Les transformateurs, quant à eux, ont trouvé ça plus difficile. On a vu qu'il y a une réduction des activités, ce qui peut s'expliquer parce qu'au début, au Québec, on a eu un moment où, justement, les entreprises ne savaient pas trop s'ils pouvaient rester ouvertes ou non. Donc, ça a affecté beaucoup les entreprises de cette façon-là. En ce qui concerne la recherche et développement, soit les activités ont été réduites ou elles ont été maintenues.
Donc, les ingrédients à base d'insectes au Québec, on en a plusieurs. Quand je parle d'un ingrédient, c'est vraiment là, la matière première un peu qui va être produite. C'est l'ingrédient qui va être ensuite utilisé dans des aliments. Donc, la plupart, ben, il y en a plusieurs qui produisent des insectes vivants. On a aussi des insectes qui sont non transformés, donc c'est-à-dire abattus seulement et humides. On va avoir des insectes entiers déshydratés. Souvent, on les voit, là, ils peuvent être commercialisés tels quels, comme une croustille. On a aussi de la poudre d'insectes qui est commercialisée souvent pour mettre dans des smoothies ou vous pouvez les trouver des fois en épicerie ou directement sur le site web des différents producteurs. On a également des huiles d'insectes et des poudres d'insectes délipidées. C'est des processus qui vont être faits pour faciliter l'incorporation dans des aliments. Donc, si jamais on veut réaliser des pâtes alimentaires ou un pain, ça peut être vraiment facilitant d'avoir retiré les huiles pour maximiser les propriétés fonctionnelles. Ce que vous pouvez voir, par contre, c'est qu'on n'a aucune entreprise au Québec qui produise des concentrés protéiques. Donc, on voit également, là encore, on a besoin de soutenir les entreprises à développer ce procédé-là ou à faire l'acquisition des équipements pour développer ces nouveaux produits. La majorité des marchés sont pour l'alimentation humaine, mais l'autre partie qui est très importante vise l'alimentation des animaux domestiques aussi. Donc, vous allez pouvoir voir, comme je disais un peu plus tôt, on a des gâteries pour chiens et chats qui sont faites au Québec qui peuvent être commercialisées pour les animaux. Le marché est principalement provincial et local en ce qui concerne les productions d'insectes. Les produits d'insectes, c'est vraiment les produits qui contiennent des poudres d'insectes ou des concentrés d'insectes. Comme je présentais plus tôt, on en a plusieurs. Il y a même des galettes de burgers qui sont commercialisées au Québec. Qui produit les ingrédients d'insectes? Bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la majorité du temps, bien, la moitié du temps en fait, le producteur d'insectes va également transformer sa poudre d'insectes et va ensuite également transformer ses insectes pour en faire des produits. Donc, c'est énormément de travail pour une simple entreprise qui va faire un peu tous les maillons d'une chaîne alimentaire. Là encore, on sait qu'on peut venir en aide aux entreprises pour être de plus en plus efficaces. Mais il y a quand même une autre partie, eux, qui achètent les produits d'insectes qui sont disponibles au Québec, donc qui aident les producteurs à s'établir. Les marchés d'insectes, de produits transformés d'insectes sont surtout pour l'alimentation humaine à 67 une petite part pour les animaux de compagnie. À ce niveau-là, quand on voit des produits transformés, souvent il y a une plus grande part qui est exportée à l'international et au national. Donc, les marchés sont beaucoup plus développés que pour les produits d'insectes qui sont commercialisés localement pour la plupart du temps. On a demandé aux transformateurs pourquoi importer des produits d'insectes parce qu'on voulait donner des conseils aux producteurs pour justement qu'ils soient en mesure de vendre plus facilement leurs produits. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'ingrédient en question n'est souvent pas disponible au Québec. Ça peut être, on n'a pas plus de détails, mais ça pourrait être parce qu'ils cherchent des concentrés protéiques ou des insectes en particulier. Les productions au Québec ne sont pas suffisamment stables. On voit qu'il y a des fournisseurs de longue date à l'extérieur du Québec, des ingrédients trop chers. Donc, c'est vraiment toutes des contraintes ou des difficultés qu'on va aider les producteurs à adresser dans notre planification stratégique. On a demandé aussi aux entreprises quel était le modèle économique à favoriser pour l'industrie des insectes comestibles. On a souvent entendu des entreprises dire qu'ils voulaient rester locales et vraiment à proximité des matières résiduelles pour être le plus éco-responsable possible. Ce qu'on s'est rendu compte en sondant les entreprises, c'est que la majorité des gens étaient d'avis que les modèles économiques diversifiés allaient aider à promouvoir et à développer l'industrie. Certains proposent de spécialiser les compagnies, c'est-à-dire un peu comme on va trouver dans d'autres industries, qu'il y a un producteur d'œufs, d'insectes, un autre les élève, un autre les transforme. Donc, vraiment y aller sur la spécialisation des compagnies. Certains aussi, c'est vraiment bien réparti, comme on peut le voir. Certains vont promouvoir une production à très grande échelle avec une transformation locale. Donc, on a un peu de tout, ce qui est à dire qu'on n'a pas encore trouvé il n'y a pas encore de recommandations, il n'y a pas de tendance particulière sur un modèle à privilégier. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, on a publié un bottin de la filière des insectes qui est disponible sur insectescomestibles.ca. Donc, si jamais vous cherchez à rencontrer des producteurs et transformateurs d'insectes ou encore d'autres entreprises impliquées dans la filière, je vous invite à consulter le site Web et à visiter le bottin. Toutes les informations de contact des entreprises y est. On a également fait la cartographie qui va être mise à jour régulièrement. On a le portrait de l'industrie qu'on est en train de mettre à jour. Puis les prochaines étapes, comme je disais plus tôt, c'est de préparer la planification stratégique et un plan d'action. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une image de notre site Web qui a été publié récemment.
Puis, je vous invite à me contacter si jamais vous avez des questions. C'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ma présentation? Oui, Cédric? Non, Cédric vient de me demander justement si j'avais des données sur la valeur économique justement du marché des insectes au Québec. Malheureusement, non, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de rassembler dans le cadre de ma présentation. Je sais qu'il y a des données qui ont été publiées, je crois, en 2020, mais on n'a pas de données actuelles de 2022 à ce jour. Merci pour la question. Super. Bon, la prochaine présentation va être à 14 heures. Donc, je vous invite à aller visiter les kiosques, à visiter aussi les entreprises du Québec. On a des beaux produits d'érable, des produits de cidrerie également à visiter. Donc, plein de beaux cadeaux à rapporter chez vous. Merci.